Bonjour Mounir. Bonjour Jérôme. Écoute, ravi en tout cas d'être avec toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invité pour pouvoir faire cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Qui est Mounir? Mounir, c'est un jeune homme de 35 ans. Il habite à Clermont-Ferrand. Actuellement, je travaille pour une association. Donc, je travaille, mon métier, c'est d'accompagner des jeunes dans la réussite scolaire. Je suis ravi d'être là parmi toi, Jérôme, parce que il y a du changement. Alors justement, comment c'était avant de parler changement? C'était quoi un peu ta galère d'avant autour de la prise de parole, Mounir? Est-ce que tu peux Ma un petit peu galère nous parler de d'avant, ça? tout simplement, j'aurais été incapable de parler derrière une caméra, on va dire. Faire une interview, même en visio, ce serait compliqué. Je suis une personne qui me cachait. Et puis, c'est surtout la galère principale, c'est que je ne disais pas ce que je pensais. Ouais, ok. Là, ça m'a vraiment hanté depuis tout petit. Donc, c'est ce que je recherchais, en fait, parce que je savais que ça allait changer. Si je trouvais le fil conducteur, ça allait changer ma vie dans le sens où, dans le quotidien, je pourrais dire ce que je pense au travail et avoir cette posture-là et être vraiment surtout en pleine sincérité envers moi-même. C'est ce que je recherchais. Comment ça se passe quand tu disais en fait donc tu n'arrivais pas à exprimer ce que tu voulais? Comment ça se manifestait en fait dans ton corps, dans ta tête? Qu'est-ce qui se passait en fait? Déjà tout simplement, c'est que les gens prenaient la décision pour moi. Moi, je disais, c'est ça, ouais, je sais pas, peu importe, vas-y, je faisais plaisir aux autres. Et en fait, au fond de moi, j'étais frustré. J'étais frustré parce que je voulais pas ça, je savais que c'était pas bon pour moi. Et ce qu'il y a, c'est que comme ça se manifestait aussi, je suis une personne qui rumine beaucoup, en fait. Je réfléchis, ça m'empêche aussi de dormir la nuit. Parce que je me dis pourquoi je l'ai pas dit alors que moi je vais pas faire ça, alors que si j'aurais parlé, on aurait pris la bonne décision. Et aussi, il y avait une chose qui me troublait, c'est que je disais oui à tout parce que je n'osais pas dire ce que je pensais, parce que j'avais cette crainte de ce conflit-là, faire du mal aux personnes, même si je savais que c'était bienveillant ce que je voulais dire. Donc voilà, je me bloquais et je gardais tout ça en moi et puis voilà. Donc du coup, t'étais tout sauf authentique au sens reconnu par sa propre autorité. C'était justement les autres qui avaient une autorité sur toi, ou tu leur laissais en tout cas l'autorité sur toi, et tu t'effaçais au profit des autres finalement. C'est ce que j'entends. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est que en fait, en gros, je faisais plaisir aux gens en fait, et moi je m'oubliais. Et donc en fait, j'étais pas épanoui parce que j'étais pas sincère envers moi-même. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on est dans ce cas-là, c'est que les gens profitent de la situation. Je le dis, profitent parce qu'ils connaissent nos faiblesses. Et j'en avais, excuse-moi du terme, mais j'en avais ras-le-bol de cette situation. Je voulais changer. Aujourd'hui, je vois du changement et je suis bien content. Et alors, du coup, quels ont été tes déclics dans le coaching? Quels ont été les concepts qui ont été décisifs pour toi et qui t'ont marqué, qui t'ont amené vraiment un déclic, qui t'ont permis de changer les choses et que tu feras plus comme avant? Moi, ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est comprendre pour la prise en parole, c'est comprendre en fait quelle est sa raison d'utiliser sa parole. En fait, c'est les valeurs. Voilà, c'est plutôt le terme, c'est les valeurs. En fait, lorsqu'on est focalisé sur ses valeurs, la parole se libère parce qu'en fait, on se dit oui, bon, moi, par exemple, une de mes valeurs, c'est transmettre. J'aime bien la formation, transmission, voilà. Et celle-ci, en fait, lorsque moi je me mets à parler, je suis dans cet environnement-là. Je me dis, je suis dans ma salle de formation, je discute, je transmets de la formation. Et c'est ça qui ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Parce que je me suis dit, si j'utilise cet état d'esprit-là et cette valeur haute qui est importante, je peux la dupliquer partout dans mon quotidien.
il y a la zone de confort où j'ai l'habitude, j'ai cet état d'esprit-là. Et après, il y a ce moment où c'est pas confortable. Eh ben, j'ai progressé étape par étape. Je sais qu'il y a eu énormément d'évolution, de changements, mais je sais aussi que j'ai des progrès. Mais par contre, j'en suis conscient de tout ça. Et ça me fait plus peur d'aller de l'avant, en fait. Sur certaines situations, je l'avoue, j'ai je vais pas directement parce que je me pose des questions et tout ça. J'essaye d'anticiper un résultat et donc ça me freine. Mais si je me dis, vas-y, et je prends surtout mon mantra qui est foutu pour foutu, vas-y. Je le fais et puis et je me dis, ben je vais accueillir ce résultat, que ce soit positif ou négatif, mais je vais vraiment franchir une étape. C'est super intéressant ce que tu dis, Mounir, parce que le mantra, la foutu pour foutu, derrière, c'est une phrase qui paraît anodine et qu'on prononce souvent ça, mais derrière, ça veut dire quoi? Je lâche l'attente que de recevoir l'assentiment des autres, le soutien des autres, et je le fais parce que ça fait du sens pour moi. Oui, exactement, c'est ça en fait. Et moi, ce mantra-là, comme il m'est venu, en fait, c'est pendant mes études. Tu me rappellerais, en fait, lorsque je l'ai utilisé, j'avais un examen de gestion compta. Il me restait 5 minutes sur 2 heures. 5 minutes, j'avais rien fait. Je sais pas, j'arrivais pas à faire mes calculs. Et je me l'ai utilisé, foutu pour foutu, vas-y. Et en 5 minutes, j'ai fait mon examen de 2 heures. Et j'ai eu 17, en fait. Ouais. Et je me suis dit, waouh, j'ai été productif. Et depuis, ça m'est resté en tête. Je l'utilisais souvent dans ces moments universitaires ou scolaires, mais j'apprends à l'utiliser de plus en plus dans mon quotidien et au travail. Au travail, je l'utilise, celui-là, je le travaille, mais au quotidien, il faut que je le mette plus en avant et ça m'aide d'avancer, en fait, ça m'aide. D'accord, donc effectivement, c'est avancer selon tes valeurs et je comprends que c'est effectivement le travail sur les valeurs qui a été, en tout cas chez toi, un élément décisif dans l'accompagnement, quoi. Exactement. Quel changement tu as constaté en toi, en fait, entre comment tu te sentais avant, comment tu te voyais avant et comment tu te vois maintenant et comment tu te sens maintenant? Avant, je baissais la tête souvent et quand je disais baisser la tête, c'est je prenais pas de décision. En fait, il y a des choses, il y a des moments, je sentais pas que la décision a été importante, mais justement, toute décision est importante, quelle que soit l'action. Avant, je baissais vraiment la tête, je laissais les gens choisir à ma place. Aujourd'hui, je le vois, c'est que il y a du changement, c'est moi qui va décider. Si ça va pas, je le dis, en fait. Je ne suis plus dans ce conflit que j'avais intérieur, ça je le savais, c'est que je me dis, mince, je vais blesser les personnes. Mais en fait, tout dépend de l'intention qu'on va mettre. C'est non, mais c'est un non bienveillant. Mais je sais pourquoi je dis non. Je suis dans cette approche-là, en fait. Je vais, c'est pas mon autorité, mais je vais dire ce que je pense. Et au niveau je vais prendre ça, c'est au quotidien. Et au niveau du travail aussi, je vais m'affirmer. Je vais m'affirmer parce que je vais maintenant, aujourd'hui, j'ai eu des expériences et que j'ai pu animer des réunions. Avant, c'était compliqué. J'attendais que ce soit mon président qui parle à ma place. Oui, avant, tu pouvais pas le faire, tandis que maintenant, tu t'autorises en fait à le faire. Voilà, oui, exactement. Et aussi, une des expériences qui m'a frappé, c'est que, par exemple, la dernière fois, il y avait une conférence et table ronde. Bon, il y avait des directeurs un peu partout, des anciens directeurs de Renault et tout ça. En fait, j'avais la volonté d'aller voir des personnes à la fin de cette conférence, donc du networking. Au début, je me suis bloqué parce que je me suis mis trop de pression. Et en fait, après, à la fin, je me suis dit non, reste naturel et vas-y, va te présenter auprès des gens. Je le dis, hein, c'est difficile, parce que aussi de la pratique pour pouvoir être à l'aise et se créer cet environnement favorable. Et ben en fait, j'ai pu aborder 4 personnes
Bah, je suis content en fait. Je suis content parce que je le faisais pas avant. Effectivement, la confiance, elle vient dans la pratique aussi, puisque c'est là où on agrandit sa zone de confort, on vit des expériences positives et c'est comme ça qu'on arrive à agrandir sa zone et à accroître sa zone de confort. Pour autant qu'on ait mis en place que toi, voilà, ce que tu as mis en place, être connecté à soi-même et puis vivre ses valeurs quand on prend la parole. Oui, oui. En fait, moi, je me pose aussi cette question-là, quelles sont tes ambitions? Mes ambitions, et ça me porte aussi. Donc, je me dis, ben, sois naturel et vas-y, en fait, parce que quel que soit le statut social de la personne, elle doit pas te freiner. Sincèrement, en toute sincérité, hein, j'ai assisté à la conférence, je l'ai trouvé, je me suis dit, ah, ok, peut-être ils sont de tel poste, mais j'ai pas trouvé ça top, en fait. Il y a des notions qui étaient importantes, oui, mais je me suis dit, ben, moi, je pourrais être à leur place et la faire, cette conférence, et même de façon, même mieux. Ça, c'est intéressant, parce que tu les as descendus de leur piédestal, finalement. Oui. Donc, en fait, et c'est pour ça, après, je me suis posé la question, je me suis dit, ouais, je me suis bloqué au début du networking, le début du networking. Je me suis dit, mince, comment je vais aborder ces personnes-là? Mais en fait, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais si je serais à leur place, ce serait mieux parce que je suis capable aujourd'hui de faire une différence. Je le dis, en fait. J'en suis certain que je suis capable de le faire. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment analysé la situation et ça m'a permis de me libérer. C'est important, c'est important. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Quels ont été les effets dominos autour de toi suite à ce coaching pour tes proches, pour tes collègues, tes clients? Déjà, ce qui a changé, je le dis, c'est que je suis passé à une étape, c'est qu'en fait, on le dit, hein, le fait de prendre des décisions, le fait d'aborder des sujets aussi qui sont un peu difficiles, eh ben, c'est le résultat, que ce soit négatif ou positif, ben, en fait, faut l'accepter. Déjà, moi, je sais que j'ai eu des moments où c'est compliqué, mais d'autres moments où c'est positif. Des positifs, et là, on savoure, mais en fait, dans les deux cas, on savoure. Ça, c'est une réalité. Parce que lorsqu'on va dire, je prends mon cas, hein, et peut-être des personnes seront dans le même cas que moi, lorsque vous allez dire, ce qu'on va dire des choses qu'on a au fond de nous-mêmes à certaines personnes, voilà, on ne sait pas comment la personne va réagir. On sait pas. Donc là, faut avoir un peu de recul pour pouvoir accepter le retour. Le retour et accepter le fait que la personne, elle peut te soutenir ou pas, en fait. Et c'est, de toute façon, c'est pas toi qui maîtrise ça, en fin de compte. Exactement. Et là, chaque personne va réagir d'une manière différente. Même nous, en fait, on va se dire, mince, là, j'ai réagi là, ça m'a touché. Pourquoi? Mais on se pose les bonnes questions, il faut analyser et puis après, il faut aller de l'avant. Le changement, moi, je le vois parce que c'est mon président d'Asso qui me dit, en fait, tu as énormément changé en 3 mois. Tu es plus ouvert, tu vas discuter. Tu es même de ma manière de marcher, en fait. Ta posture a été impactée par ton état intérieur? Oui, voilà, tout ça. Parce que je reprends bien mon fil conducteur, c'est dire ce que je pense. Et bien évidemment, il y a des moments où il ne faut pas dire ce qu'on pense. Il faut voir faut être ici il faut voir le contexte, évidemment, parfois. Est-ce que ça va créer du dégât ou est-ce que ça va améliorer les choses? Oui, bien évidemment. Ça, faut faire ce travail aussi un peu en avant et comprendre le contexte déjà. Je disais oui, le changement, parce que en fait, le fait de dire ce qu'on pense, il faut avoir la posture aussi, parce que on se connaît pas le retour. Parce que si on dit ce qu'on pense et on baisse la tête, là, ça peut faire très mal. Donc, je parle pas de façon de l'orgueil, non, c'est que ça, savoir sa posture, en fait. Faut assumer ce qu'on dit. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, OK, je m'exprime, j'exprime parce que ça a du sens pour moi de le faire, et je lâche l'attente d'être soutenu. Donc, j'accepte finalement d'être soutenu autant que d'être challengé
dans le retour. Et si j'accepte pas ces deux scénarios, je vais souffrir. Exactement. Ouais. Là, c'est difficile. Là, okay. Là, c'est difficile. Ouais, après, c'est aussi mental. Hein. Faut accepter, en fait. Faut accepter. Faut assumer. C'est tout ça, en fait. Et cette prise de parole, elle permet d'avoir une posture. Et puis, moi, comme je redis, c'est vraiment ce fil conducteur, dire ce que je pense, que ce soit dans mon travail, dans mon quotidien. Ça me permet d'avancer, en fait, parce que voilà. Et je le dis, c'est aussi en fonction de mes ambitions. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à franchir le pas, en fait, et à se lancer dans le programme EC3 Déjà, sincèrement, moi, j'ai parlé déjà à 2 personnes. Après, qui sautent le pas ou pas, ça, c'est pas ma décision. En fait, ce programme-là, par rapport au programme sur la prise en parole en public, celui-là, il agit vraiment sur de l'interne. Déjà, c'est ça. En fait, c'est qu'est-ce qui nous bloque, nous, et qu'est-ce qui nous empêche de parler. Il y a ça. Et par rapport aux autres, ce sont des outils d'expression orale, mais elles viennent pas sur le fond du problème, en fait. Tu veux dire toutes les autres formations de techniques, de gestuelle posture, etc. Voilà, exactement. Les autres art oratoire, l'art oratoire. Voilà, exactement. Faut toujours revenir sur la base. Et c'est la base qui va nous permettre de grandir, parce qu'après, on pourra apprendre d'autres techniques, voilà. En parole en public, de la technicité, tout ça. Oui, mais ça vient après. C'est un complément. Voilà, c'est un complément. Et puis, moi, par expérience, et aussi pour ceux que j'ai pu côtoyer dans des personnes qui font cette formation-là, j'ai trouvé un grand progrès chez eux. Et là, je le vois chez moi, mais nous, en tant que... moi, je sais que je me juge de façon dure, mais je sais que les autres voient que j'ai progressé, et moi, je vois en eux qu'ils ont énormément progressé. Là, tu parles des personnes qui sont dans notre cohorte de clients, le groupe, quand tu vois les autres s'exprimer et la progression que eux ont fait, comme la tienne, il y a un progrès, il y a une progression de semaine en semaine. C'est ça? Exactement. Ouais. Je vous souhaite, c'est votre décision, de prendre contact avec Jérôme et puis échanger. Et puis, si vous sentez que cette formation-là, ce coaching est fait pour vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup Mounir pour ce témoignage, pour cette interview qui va inspirer beaucoup de personnes. Voilà, par rapport au parcours de ce que tu as vécu, d'où tu es parti et là où tu en es actuellement. C'est une belle transformation et en tout cas, tu peux vraiment te féliciter parce que tu as fait preuve de beaucoup d'engagement, de motivation et bravo à toi. Merci Jérôme. Et puis moi, je suis satisfait de ce coaching, de cette formation-là. Donc voilà, merci. Écoute, bravo à toi. À bientôt. Au revoir Mounir. Oui, au revoir.